Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Une nouvelle vidéo qui va concerner la fiabilité aujourd'hui. Comme vous avez l'habitude de le voir pour les plus fidèles. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Le Garage PTS sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On essaye de répondre au maximum à vos différentes interrogations. La fiabilité aujourd'hui va concerner un véhicule assez connu mais qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne. Il s'agit de l'Opel Zafira première génération. C'est une version 1,8 litre 16 soupapes en élégance, donc une version essence, boîte manuelle à 5 rapports. Donc l'Opel Zafira était le premier monospace compact de chez Opel, concurrent des Fiat Multipla, des Renault Scénic première série, des Xara Picasso. Enfin, ça a été la première série de monospace de cette génération-là. Et donc la finition élégance qui correspondait à une finition relativement haute pour l'époque. Donc c'est une voiture qui a fait de la région parisienne, on va dire à 100%. C'est une voiture qui a toujours été immatriculée en Ile-de-France, avec un propriétaire depuis une vingtaine d'années. La voiture est de fin 99, il l'a achetée en 2000. Donc ça c'est pour la petite histoire de la voiture. Donc au niveau généralement des peintures chez Opel, ça tient plutôt bien. Le brillant reste assez correct dans l'ensemble. C'est une voiture qui, je pense, pour le coup, n'a pas été extrêmement bien entretenue au niveau de la peinture. Je pense qu'il n'était pas très maniaque au niveau des lavages. Et puis la circulation Île-de-France n'aide pas. C'est une voiture que je pense qui a dormi dehors. Donc c'est pas une voiture pourrie, mais au moins on voit l'état d'usure de la peinture et des différents éléments de tôlerie, etc. De manière assez réelle. Par contre, sans conditions, je dirais, extrêmes au niveau des températures, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Conditions d'Île-de-France. Donc au niveau peinture, globalement, les Opel Zafira vieillissent plutôt bien. Il n'y a pas tellement de problèmes de décoloration ou de saut de vernis. Ça résiste plutôt bien dans le temps, quel que soit l'élément. Peut-être quelques fragilités qu'on a retrouvées sur les rétroviseurs, comme celui-ci. Alors là, il n'est pas tellement marqué. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on a l'impression que le vernis saute très légèrement. Mais globalement, l'aspect peinture de ces voitures-là est plutôt tout à fait correct. Donc c'est plutôt assez engageant pour ces véhicules. Au niveau des premiers points faibles de ces voitures-là, elles ont une grande sensibilité des phares avant. Elles ont un ternissement qui se fait très rapidement. Alors que ce soit, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, là on va se contenter de parler de Zafira essence, on va pas parler de Zafira diesel. On va se contenter de parler de Zafira essence, donc 1,6 litre 1,8 litre et éventuellement 2,2 litres même si c'est plus rare. On va éviter de suite la version OPC qui est assez exclusive et qui mériterait, si un jour ça se fait, un chapitre rien que pour elle. Mais du coup, donc le Zafira, donc premier du nom, avait donc cette faiblesse au niveau des feux. Donc ça, pour le coup, c'est aussi bien essence comme diesel. Ils ont eu ce problème-là, une mauvaise maîtrise de cet aspect-là. Le reste des plastiques extérieurs, des pare-chocs, etc., c'est plutôt costaud, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fixé. Donc c'est un bon point pour ce véhicule. Idem au niveau des calandres, ça bouge pas. Les alignements des tôles, etc., sont plutôt bonnes, tiennent bien dans le temps. Par contre, ce qui est dommage, c'est ces bandes autocollantes qu'ils ont mis sur chaque porte. Je l'ai déjà expliqué sur les Peugeot. Ça permet de faire une ligne un peu plus dynamique sur le côté. Le problème, c'est quand c'est pas peint et que c'est juste du scotch. Avec les années, ça a tendance à partir. Voilà, là c'est complètement éclaté. C'est assez dommage. Pareil ici. Donc ça c'est assez dommage d'avoir mis ce genre de finition, ça tient jamais dans le temps et du coup c'est plutôt ça dégrade un peu l'aspect, hein, quand on regarde de ce côté là, ça dégrade un peu l'aspect de la voiture, c'est assez dommage. Pour le reste, l'ensemble est plutôt correct. Donc les faiblesses sur les feux avant, j'ai remarqué les rétroviseurs aussi sont très sensibles. Voyez, on peut voir qu'ils bougent. Je pense que l'autre côté ça va être pareil. Ouais, voilà, c'est pas terrible les rétroviseurs des Zafira.
Donc on va dire que le bilan est quand même malgré tout plutôt positif hein, pour cette voiture. Les baguettes n'ont pas tendance à délaver. Alors c'est vrai que les logos, bon, la finition part. Des petits détails, des petites choses pas maîtrisées, c'est essentiellement de la petite pièce en plastique, hein. On n'est pas sur de la voiture haut de gamme, hein. Mais malgré tout il y a une certaine maîtrise à l'allemande. Je dirais que c'est voilà, ces éléments là sont plutôt bien fixés. Bon, ça reste propre dans l'ensemble, les peintures aussi. Donc l'aspect extérieur, je le trouve relativement engageant, c'est plutôt pas mal. Même au niveau des jantes, pas grand chose à signaler. Pour ce qui est de la partie intérieure, donc hormis l'atmosphère très noire sur les véhicules Opel de cette génération, on a une sellerie qui est plutôt difficile à nettoyer, qui est très facile à attacher. Donc je l'ai déjà fait une fois, il va falloir que je recommence le nettoyage de ce véhicule. Mais par contre ils ont le mérite d'être malgré tout solides. Autre point que j'ai oublié d'aborder, combien elle a de kilomètres l'auto? Eh ben, l'auto elle a 156 000 et des bananes. Voilà, 156 657. Donc vous allez me dire, c'est pas la voiture la plus kilométrée qu'on ait eue, mais ça reste une voiture de 20 ans qui a été utilisée tous les jours, donc au moins ça donne un aspect, ça donne une idée de son vieillissement, et elle a quand même malgré tout passé le cap des 150 000 km, ce qui est honorable, hein. Ça fait 7-8 000 km par an d'utilisation, donc c'est sûr que c'est pas une utilisation intensive, mais au moins ça permet de refléter l'état du marché de ces voitures là au jour d'aujourd'hui. Donc je disais que les selleries, hormis je trouve moi une délicatesse au niveau du nettoyage, et c'est pas que celui-là, hein, j'ai remarqué ça de manière régulière, c'est les tissus qui tachent assez vite. Donc il y a une partie latérale qui a l'air d'être un espèce de velours, et le centre c'est du tissu. Le tissu tache très vite, même sur les panneaux de porte. Donc ça c'est plutôt dommage, surtout une voiture qui a vocation à être familiale. Sinon pour le reste des plastiques, c'est plutôt bien construit dans l'ensemble. C'est de meilleure facture que sur un Scénic 1 qui était son principal concurrent. L'aspect était nettement plus sérieux et plus engageant. Ça faisait, c'est vrai que l'intérieur était assez triste, et puis cette espèce d'aérateur, ça fait un peu spécial. Mais pour le reste, les plastiques dans l'ensemble sont meilleurs que le Scénic qui était son principal concurrent, comme je disais. Même le Xara Picasso, c'est à des années-lumière de moins bonne qualité que ce Zafira. Je sais pas si c'est assez général là, ce problème de trou là dans le volant au niveau du klaxon. Ça n'empêche pas le fonctionnement du klaxon, c'est juste pas engageant. Quelque chose d'assez général sur les Opel, c'est les problèmes de soufflet. Les cuirs, ils ont tendance à se disloquer. Donc et ça relativement rapidement en termes d'années de kilométrage. Donc et puis ça tient pas très bien, on peut le voir, hein, c'est assez bon, voilà, c'est pas terrible de ce côté là. C'est la même chose au niveau du frein à main. Donc de ce côté là c'est assez moyen. Le volant vieillit plutôt bien. Petite usure au niveau supérieur du volant, ça c'est peut-être l'ancien propriétaire qui avait des bagues, mais globalement les volants Opel vieillissent plutôt bien. Donc ça c'est ok de ce côté là. Les panneaux de porte pareil sont assez tristes, hein, dans le, on va dire dans le dessin et dans la couleur des plastiques, mais il reste malgré tout de bonne facture. On a un certain nombre de problèmes électriques sur ces véhicules, sur ces Opel Zafira, à commencer par les vitres électriques, hein, comme beaucoup de véhicules malheureusement, mais également les rétros. Ils sont pas que la fâcheuse tendance à être assez mobile, ils sont aussi fragiles au niveau de leur mécanisme. Donc c'est des choses qui se remplacent relativement facilement et pour pas trop cher en casse, mais ça, malheureusement ça a le mérite d'exister. Pour le reste, c'est une usure assez standard de tous les éléments. La climatisation, la ventilation, pas de choses particulières à signaler à ma connaissance. Idem pour le système audio. Les compteurs n'ont pas une tendance à être fragiles, ni même l'écran devant là, d'ordinateur de bord. Donc à chaque démarrage, il vous demande de contrôler les feux stop pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Donc de ce côté là c'est plutôt
plutôt pas grand chose à signaler. Et finalement dans l'ensemble, je dirais que l'extérieur présente un peu mieux que l'intérieur. Je trouve que c'est un peu de meilleure qualité. C'est assez dommage là, ces selleries. Des fois on peut avoir quelques aérateurs à droite à gauche qui peuvent se casser avec le temps, mais pas grand chose. Bon voilà, c'est pas non plus dramatique. Je disais donc l'aspect extérieur fait plus engageant que l'aspect intérieur de manière générale sur les Zafira. L'usure est mieux maîtrisée de ce côté là. Et pour la partie coffre, donc là vous allez voir, donc il va y avoir le test de la voiture, hein, si vous avez besoin de plus d'informations concernant celle-ci, hein, donc avec le test routier, etc. Et entre autres, on va regarder comment se manœuvrent les sièges, puisque le Zafira d'origine, on peut voir sous le tapis, c'est du 7 places. Pas de problème pour la manœuvre des sièges, hein, que ce soit le deuxième rang ou le troisième rang, ça vieillit plutôt bien. Encore une fois, à ma connaissance, pas grand chose comme défaut, hein. Les poignées sont plutôt solides, les mécanismes, etc. Tout ça c'est plutôt bon. Donc finalement, avec le temps, il y aura peu d'usure particulières sur ce véhicule. Quelques petites fausses notes dans l'habitacle qui donnent un aspect un peu moins agréable que la partie extérieure, mais globalement il n'y a pas de réelles fausses notes non plus sur ce Zafira, aussi bien sur la finition extérieure qu'intérieure. Là où se gâte un petit peu le véhicule, ça va être sur les trains roulants essentiellement. Il va y avoir beaucoup de dépenses à ce sujet-là, sur les pièces d'usure. C'est assez décevant pour ce véhicule. Pas mal de petits frais engagés de manière assez régulière. Alors les pneus, les freins ont une tendance à être à usure, je dirais, normale. Rien de dramatique de ce côté-là. Par contre, pour le reste, c'est beaucoup plus sensible, hein. Tout ce qui est rotule, biellette, crémaillère de direction, il y a tendance à usure. Donc c'est des frais qui peuvent être assez importants si vous faites ça dans un garage Opel. Si vous le faites vous-même, encore une fois, les économies vont être là. Maintenant, il faut savoir le faire, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est vrai que de ce côté-là, je trouve que c'est de moins bonne facture qu'un Renault Scénic. Même les échappements, ils ont une tendance à s'user très rapidement sur ces Opel Zafira. Donc malheureusement, l'aspect, on va dire, esthétique intérieur-extérieur qui est meilleur que sur un Scénic, les pièces d'usure sont de moins bonne facture par contre. Et du coup on va avoir un coût d'utilisation, un budget d'utilisation qui va être un peu plus élevé avec ce véhicule que sur le Scénic. Pour ce qui est de la partie mécanique, hein, sur ce véhicule, donc on est sur la gamme de moteurs Ecotec qu'on a vu une multitude de fois chez Opel, hein, en différentes déclinaisons, que ce soit de l'1,4 litre, de l'1,6 litre, de l'1,8 litre, du 2,2 litre, etc. Du 2 litres aussi. Alors sur pas forcément Zafira. Vous pouvez être également sur Vectra, sur Corsa, etc. Enfin toutes les gammes Opel de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. C'est des véhicules qui sont assez délicats, je dirais, à régler. Ils ont une tendance à être assez brutales, peu confortables à la conduite à bas régime. C'est assez dommage parce qu'après, pour le reste, c'est des moteurs qui restent plutôt sobres dans l'ensemble et plutôt costauds. Par contre, ils demandent un entretien assez méticuleux et il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles votre moteur donne des à-coups et une sensation assez désagréable. Aussi bien ça peut être les débitmètres, les vannes EGR. En tout cas, ils font un entretien assez scrupuleux sur cette mécanique. Je sais aussi qu'il y a quelques problèmes de collecteurs d'échappement sur ces voitures qui ont tendance à fissurer et qui peuvent poser problème. Après, pour le reste des pièces d'usure, tout ce qui est courroie, etc., c'est à faire aussi de manière assez précoce, hein, tous les 4 ans, alors que d'autres marques c'est 5, 6 voire 10 ans, ce qui est assez dommage. Donc avant d'acheter un Zafira, assurez-vous que la courroie a été remplacée sur la voiture, parce que sinon ça peut vous faire quelques frais supplémentaires à engager.
Donc finalement un bilan mécanique la voiture n'est pas forcément une voiture qui ne va pas être fiable, mais par contre il va y avoir un budget d'utilisation qui va être supérieur à ses concurrents. Alors le Fiat Multipla je connais un petit peu moins pour être tout à fait honnête, mais le Xara Picasso et le Renault Scénic vont avoir un budget d'utilisation réparation qui va être inférieur à celui-ci, bien que ce moteur Ecotec consomme moins que le moteur PSA présent dans le Xara Picasso. Donc les points essentiels à vérifier, ça va être les phares hein, sur ce véhicule pour la partie extérieure. À l'intérieur, s'assurer que les plastiques sont en bon ordre. Et niveau mécanique, contrôlez bien l'ensemble des trains roulants de la voiture qui ne présentent pas de claquement particulier. Et bien sûr l'essai routier pour avoir le meilleur agrément possible. C'est rare d'avoir un moteur qui tourne extrêmement rond sur ces versions 1,8 litre Ecotec. Voire même 1,6 litre, c'est un peu la même problématique. Si c'est un petit peu chaotique à bas régime, c'est pas très grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit pas chaotique également à haut régime. Vous l'aurez compris, ce véhicule a donc des avantages et des inconvénients. Il a un meilleur aspect, il fait plus costaud, plus sécurité que le Scénic 1, que le Xara Picasso. Par contre, il va vous demander un budget d'utilisation un peu supérieur, ce qui va gréver un petit peu la note de ce véhicule. Je vais lui accorder un 13/20 pour les monospaces Opel en moteur essence et en boîte manuelle automatique qui sont nettement plus rares à trouver. On va pas les compter. Donc ce véhicule mérite son 13/20, quelques défauts à déplorer, un budget d'utilisation un peu supérieur que ses concurrents. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore d'être toujours plus nombreux et toujours plus fidèles à suivre nos avis sur la chaîne. Merci à vous, à bientôt.